Hola, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien m'entendre aussi parce que je me suis calée au bord de la plage. Oui, 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 c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast avec une telle vue. Mais comme c'est mon dernier jour en Grèce, je voulais vraiment en profiter à fond. Et d'ailleurs, cette semaine, il m'est arrivé pas mal de péripéties que j'ai pas du tout eu le temps de te partager sur mes réseaux, notamment sur Instagram. Et c'est aussi ça qui m'inspire cet épisode aujourd'hui, puisqu'on va parler de solitude et on va parler aussi de ce besoin d'être constamment sauvé. En fait, j'ai passé une semaine complète avec une de mes meilleures amies. On s'est rencontrés finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai rencontrée dans ma trentaine et ça me fait penser un peu à cette trend qu'il y a sur Instagram. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est la trend qui dit on parle souvent un peu de nos amitiés d'enfance, mais on parle rarement des amis qu'on rencontre à la trentaine. Et finalement, c'est ces amis-là qui, je trouve, te font bien plus vite grandir que ceux que tu connais depuis 15 ou 20 ans. Et j'ai passé une semaine absolument exceptionnelle puisque j'ai pu échanger sur 1 milliard de sujets que je gardais pour moi depuis des mois voire des années et j'adore parler avec cette amie parce qu'elle est un peu plus jeune que moi mais elle est tellement plus mature que moi. Vraiment, ça me fait sortir complètement de ma zone de confort et ça me fait même repenser ma manière de penser, ce qui est assez déroutant, je te le cache pas. Je ne l'aime pas que pour ça, mais je l'aime en partie pour ça. Quand je l'ai rencontrée, tout de suite, j'ai senti qu'elle allait me faire poser des questions que peu de personnes, voire aucune personne de mon entourage ne me pose à moi-même. Alors clairement, je vais être honnête avec toi, l'une des choses les plus dures dans ma vie que je suis en train de traverser en ce moment, et j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma Tea Room 2, c'est la solitude. Et je trouve que quand t'es entrepreneur, entrepreneuse, c'est encore plus accru parce que bah t'as juste pas tes collègues au quotidien, t'as pas de patron à qui rendre des comptes, t'as pas le copain du métro à côté de toi le matin, enfin tu vois un peu le délire, genre en tout cas moi je suis solopreneuse même si j'ai une équipe autour de moi, mais tu vas voir, je vais t'expliquer plus ça dans l'épisode. Les choses que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles je suis encore en train de travailler. Donc j'ai clairement pas la recette magique, mais je me dis que on est pas mal à déjà être entrepreneuse par ici, mais aussi à être pas mal seule. Je reçois énormément de DM sur Instagram de femmes qui me disent qu'elles se sentent seules alors qu'elles sont mariées, qu'elles se sentent seules alors qu'elles sont mamans, qu'elles se sentent seules alors qu'elles sont salariées. Et la solitude, c'est vraiment un très 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 gros sujet pour moi aussi. Je suis encore en train de travailler dessus. Et cette semaine, je me suis rendu compte que ma solitude était souvent corrélée à mon besoin justement d'être sauvée. Pour cet épisode, j'ai décidé de ne pas te spoiler toutes mes leçons, donc j'ai préféré plutôt te dire un peu ce qui se passe dans ma tête et le cheminement qui s'y passe, et j'espère que ça va pouvoir aussi t'apporter des clés pour toi potentiellement te sentir moins seul. Et surtout, le premier truc que j'avais envie d'apporter avec toi, c'est ce mythe de quelqu'un viendra. Genre, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais je pense qu'on est quand même très nombreuses à être dans ce cas. En tout cas, moi, j'ai toujours fantasmé l'arrivée de quelqu'un dans ma vie qui va faire changer un peu ma situation, tu vois, un peu ce partenaire parfait entre guillemets, ou en tout cas idéal pour moi, qui va comprendre en fait tous mes états d'âme, qui va comprendre mes traumas passés même si je les ai réglés aujourd'hui, mais tu vois, qui va quand même comprendre ce qui a pu m'arriver par le passé, quelqu'un qui va potentiellement anticiper mes besoins, quelqu'un qui va m'encourager dans mon business, qui va s'intéresser foncièrement et de façon deep, profonde à ce que je fais, quelqu'un avec qui je pourrais partager tous mes moments de doute et qui serait là, présent, qui va m'écouter, qui va me trouver des solutions. Bref, je pense qu'on a toutes un peu ces standards de base. Je m'en suis rendu compte, du coup, là, en me faisant larguer, que je me suis imaginé tout le temps rencontrer un peu cette personne-là qui va débarquer un peu dans ma vie, un peu de façon inopinée, qui va me prendre la main et qui va me guider. Je dirais que c'est vraiment ça, genre je cherche un guide, tu vois. Le fait est que, encore une fois, si tu connais pas trop ce qui m'est arrivé dans mon passé, mais voilà, mes parents travaillaient énormément, mes parents n'étaient absolument pas présents pour moi une grande partie de ma vie. Le fait est qu'il fallait qu'ils travaillent beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille, donc je leur en veux plus du tout aujourd'hui, je l'en aurais voulu pendant très longtemps, mais aujourd'hui plus du tout. Et je pense que comme j'ai manqué, entre guillemets, de parents, j'ai jamais eu vraiment de guide, et du coup, je partais un peu à cette quête de ce guide. Et je pense que pour moi, c'était aussi synonyme un peu de paix. On recherche un peu toute la paix, on va pas se mentir, ce côté serein où tu te lèves le matin, t'es tranquille, t'es peace, tu vois. Du coup, pendant des années, jusqu'à là, ma rupture récente, c'était il y a un tout petit peu plus d'un mois. Mais justement, du coup, cette rupture m'a permis de me rendre compte que, en fait, même si je rencontrais
le partenaire que j'idéalise. Et t'inquiète pas, je compte faire un épisode sur mes standards parce que mes standards sont passés de 3 pauvres critères il y a 6 ans à genre plus de 30 aujourd'hui, je pense. Donc j'ai prévu de te faire un épisode là-dessus. Je pense que ça va être très 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 marrant. Mais en fait, même si je trouve ce partenaire idéal, même tu vois, aujourd'hui, j'ai une relation absolument exceptionnelle avec mes parents. Là, quand je me suis fait larguer, ma mère, elle m'a appelé pendant plus d'1 heure. Elle m'a jamais appelé de toute sa vie pendant 1 heure. Ça n'existe pas chez ma mère. Je pense qu'elle n'a jamais appelé personne plus d'1 heure d'ailleurs. Mon père, il m'écrivait tout le temps, enfin, lunaire. Genre, j'ai jamais eu cette relation-là avec mes parents. Donc, tu vois, même si aujourd'hui ça va mieux avec mes parents, ça va mieux avec mon frère, ça va mieux avec ma sœur, j'ai des amis en or, bah en fait, j'ai compris que la seule responsabilité, entre guillemets, la seule pression que je pouvais mettre à quelqu'un, c'était envers moi-même pour me sauver moi-même et pour ne pas avoir ce sentiment de solitude. Parce que je pense que je fais partie de ces personnes qui arrivent quand même assez bien à s'exprimer sur ses émotions, ce qu'elle ressent, ce qu'elle ressent pas, ce qu'elle pense pas, avec quoi elle est d'accord, avec quoi elle est pas d'accord. Je parle énormément. Donc je pense que de base, j'ai déjà ça pour moi. Mais le fait est que dans tous les cas, les gens ne seront jamais dans ma tête, les gens ne seront jamais à ma place. C'est ma vie. Donc même la personne qui t'aimerait le plus au monde, et ben en fait ça reste quand même pas sa vie. Ça reste quand même pas son business. Donc en fait, quelque part, je dis pas que la personne en a rien à foutre, mais elle est un peu en mode genre, écoute, c'est ta vie, décide pour toi, tu vois. Et si je te parle de ça, c'est parce que je me suis rendu compte que là, en me retrouvant vraiment seule du jour au lendemain, et ben en fait, je demandais beaucoup de choses à mon ex. Je lui demandais beaucoup de choses par rapport à mon business, je lui demandais beaucoup de choses par rapport à mon physique, je lui demandais beaucoup de choses par rapport à mon alimentation. Et là, je me suis dit, wow, ok, donc là, en fait, il faut que je redécide de tout, entre guillemets. Je te parle d'alimentation parce que, truc très très bête, c'est la première fois que j'ai dû retourner faire les courses à Paris, j'ai paniqué entre guillemets, j'étais en mode genre, je dois acheter quoi en fait? Parce que c'est mon ex qui faisait tout le temps les courses et c'est lui qui faisait tout le temps à manger. Je déteste faire à manger si tu ne sais pas. Et alors, faire les courses, je ne t'en parle même pas, c'est une corvée. Et je suis au 6ème sans ascenseur, donc je fais toujours des courses ledge. Mais là, j'étais en mode genre, ok, bon, bah, un avocat, du saumon fumé pour le petit-déj, du blanc de poulet et des haricots verts pour le lunch, ok, fine. Et le soir, bah, je mange pas vraiment quoi. Donc, vraiment, c'est des trucs bêtes. Genre le simple truc d'aller faire tes courses quoi. Et bon, après, c'est parce que nous, on faisait vraiment tout ensemble aussi, c'est-à-dire que même si c'est lui qui choisissait les courses, je l'accompagnais quand même, tu vois. Et que des trucs comme ça, que des trucs genre pour aller chercher le colis, que des trucs genre là j'ai dû descendre ma valise de 25 kilos dans mes 6 étages sans ascenseur solo. Du coup ça faisait genre 6 ans que je l'avais pas fait et tu vois je le faisais très bien avant d'être avec mon ex parce que mon ex d'avant n'était jamais là donc je devais me débrouiller et j'y arrivais. Et là je sais pas genre plein de petits trucs comme ça tu sais qui me tétanisent et où je suis en mode genre oh y a pas quelqu'un qui veut venir me sauver s'il vous plaît, mais non en fait. Et c'est là où ça commence à être assez intéressant. Mais avant de te parler un peu de solutions, je voulais aussi pour que tu puisses éventuellement t'identifier et peut-être comprendre et justement moins te sentir seule là-dedans, c'est que justement la solitude, c'est pas forcément juste être seul chez soi. Je me suis rendu compte d'ailleurs à la fin de ma relation avec mon ex ou à la fin d'autres relations d'amitié, etc., qu'en général, je me sentais déjà très seule avant en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'au final, la solitude, c'est pas que un état physique. Et donc pour moi, t'as genre 3 types de solitude. La première, qui pour moi est la plus douloureuse, c'est la solitude émotionnelle. Genre en fait, c'est quand t'as personne qui, entre guillemets, absorbe tes émotions. C'est quand t'as personne pour gérer tes crises d'angoisse. C'est quand t'as personne pour tes petits désagréments du quotidien, genre l'exemple que je t'ai donné, descendre ma valise de 25 kilos sur 6 étages solo, c'est quand même vraiment relou. Ou juste des fois, tu sais, des fois t'as des downs et t'aimerais juste avoir quelqu'un pour te parler, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, déverser ses émotions dans ces moments-là, c'est pas foufou. Parce qu'en fait, la personne, surtout si tu le déverses sans, entre guillemets, lui demander l'autorisation de pouvoir déverser. En fait, c'est une personne qui va juste soit tellement tout prendre sur elle que ça va être too much pour elle mais elle va rien dire. Soit c'est une personne qui justement va commencer à se détacher en mode genre ouais c'est bon je sais tu m'en as déjà parlé 1000 fois next, tu vois le genre. Et je trouve aussi que tu peux avoir cette solitude émotionnelle dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en général la plupart des gens on a tendance à vouloir voir que le négatif, donc là je t'ai parlé du négatif, mais j'ai eu des solitudes émotionnelles dans le positif, genre au lancement de mon podcast j'étais toute seule. Tu sais c'est ce truc où t'es en mode genre t'as trop envie d'envoyer les stats à ton mec mais en fait il est en train de kiffer avec ses potes depuis 2 semaines qui t'a pas calculé, tu te dis bon bah en fait non. Du coup, je vais pas lui envoyer mes stats, il m'a pas demandé mes stats, il m'a même pas demandé comment ça s'était passé le lancement. Bon, bah voilà. Et ça, c'est de la solitude émotionnelle aussi, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Bref, tout ce qui va être en lien avec la réussite, je trouve ça génial de pouvoir le partager avec des gens. Mais il faut avoir conscience que ça n'arrivera pas tout le temps. Et que, en fait, c'est là où aussi, faut que tu t'auto-suffises. Après, tu vas avoir la solitude stratégique. Bon, alors là, du coup, on pourrait penser que c'est uniquement dans le business, mais non, pas tellement. Pour moi, la solitude stratégique, c'est justement tous les moments que j'ai eus où j'ai voulu lancer un projet,
lancer un produit, recruter une nouvelle personne, accepter une opportunité, refuser une opportunité. Et en fait, quand t'as pas ce qu'on appelle de sparring partner, je trouve que tu te challenges quand même vachement moins. Et c'est ça, pour moi, la solitude stratégique, c'est que je suis moins challengée. Genre, je suis un peu seule devant mes notes d'épisodes de podcast, je suis un peu seule devant mes chiffres du mois sur Stripe, je suis un peu seule devant tout un tas de choses qui, encore une fois, sont complètement anodines, mais c'est aussi le côté accumulatoire qui est compliqué à gérer, tu vois. J'ai personne pour ajuster ma vision. Et encore une fois, tu vas me dire, oui, mais en fait, c'est ta vision, donc il y a personne qui doit l'ajuster. Mais moi, je trouve que c'est quand même important de confronter ses idées, ses opinions, ses valeurs, ses idéaux pour justement évoluer et pouvoir se réajuster. Et là, en ce moment, alors je vis énormément cette solitude émotionnelle, mais j'ai beaucoup de chance. Je suis énormément entourée à tel point que j'ai toujours pas du tout répondu à tous vos DM sur Instagram. Donc ça fait quand même 2 semaines que je suis en train d'y répondre et je n'ai toujours pas terminé. J'ai déjà du mal à répondre à toutes les personnes qui m'écrivent sur WhatsApp. Et je suis aussi dans cette solitude stratégique. Pourquoi ? Parce que j'ai des grosses décisions à prendre de par ma rupture. Et c'est des décisions que je n'arrive pas à prendre. Et là, tu m'as bien entendu. Si tu me connais, t'es en mode genre, wow, où est passé le bélier en Marion ? Oui, 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 j'ai décidé de grandir pendant maturité émotionnelle et de me dire, bah en fait, c'est ok de ne pas prendre de décision tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai un ami très proche à moi qui m'a dit une phrase et il faut absolument que je te fasse un post sur genre le top 10 des phrases qui m'ont le plus aidé dans ma rupture. J'ai un ami à moi, Vivien, si tu m'écoutes, qui m'a dit décider, c'est renoncer. Et du coup, toi, tu peux renoncer à décider. La phrase, elle est un peu sortie de son contexte comme ça va peut-être pas forcément te parler, mais en gros, il m'a dit vraiment, genre là, en fait, ne décide de rien. Genre, t'as pas le couteau sous la gorge, y a rien, y a personne qui va mourir, ça va bien se passer. Prends le temps. Prends le temps, pose le pour et le contre, fais-toi des tableaux, parle-en à des personnes qui seraient dans la même situation que moi. Voilà, je vais pas trop te parler de quoi il s'agit, mais voilà, en gros, là, je suis dans une solitude stratégique assez intense parce que je suis dans l'incapacité de prendre des décisions parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas décider à ma place, c'est impossible vu les sujets. Et du coup, je dois me faire confiance et c'est là où tu peux aller réécouter mon épisode sur l'intuition. Je pense, en tout cas, que ça devrait pouvoir me sauver. Et du coup, t'as la troisième solitude qui est... Bon, alors du coup, je te disais au début de cette partie que c'était pas forcément que physique, mais quand même la solitude environnementale, je l'appelle, donc la solitude physique, elle est quand même bien là. Moi, j'ai de la chance, je me force vraiment à aller au sport tous les jours. Donc, je croise des gens à la salle de sport. Mais en fait, là, en ce moment, mes journées type, en tout cas quand je suis à Paris, là, à vacances, c'est différent et tout, mais quand je suis à Paris, tu vois, je vais me lever à 5-6 heures du mat, je vais aller au sport. En vrai, je croise 3 Pékins sur ma route pour aller à la salle. À la salle, pareil, y a genre 3 mecs qui font leur truc là, on est vraiment pas nombreux quand même. Et en fait, je vais rentrer chez moi, et puis je vais me faire un petit déj, et puis je vais commencer à bosser sur mon ordi, puis en fait, je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser. Et puis en fait, bah, on arrive à un âge où les gens ont des gosses, où les gens sont mariés, où 90% des gens que je connais sont en couple, et en fait, les gens ont leur vie, et du coup, je peux littéralement ne jamais ressortir de chez moi de la journée. Et du coup, je vais me coucher à genre 21h, 22h et je n'ai vu personne, je n'ai interagi avec aucun humain à part ChatGPT. Mais on est d'accord que c'est pas vraiment un humain. Donc ça, la solitude environnementale, ça peut être aussi, je trouve, relativement dangereux. Parce que, en fait, finalement, ces solitudes, elles sont normales. Donc en fait, on se dit qu'elles sont normales. Et puis moi, en plus, ça fait partie de mes choix de vie. Genre, je peux, entre guillemets, m'en prendre qu'à moi-même parce que j'ai choisi d'être solopreneur, parce que j'ai choisi d'aller vivre à l'autre bout du monde, d'être loin de ma famille, de mes amis, parce que j'ai choisi de faire ça, ça, ça dans le business, d'être seule, etc. Mais en fait, le truc, c'est que toutes ces solitudes-là, j'ai remarqué que ça grignotait quelque chose qui est très, très, très important pour moi et j'espère que c'est aussi important pour toi et c'est pour ça que c'est important de le conscientiser, ma motivation. En fait, ça me démotive au quotidien de me lever le matin. Ça me démotive au quotidien de prendre des nouveaux coachings parce que tu sais, j'ai pas l'énergie, je suis pas bien. Donc en fait, je vais pas coacher quand je suis pas bien, tu vois. Ça me démotive à penser à un énième plan d'action sur des ads, des créatives, des tunnels de vente, des machins. Ça me démotive à sortir de chez WAM, créer du contenu dans Paris. J'ai aucune motivation. Alors j'ai de la chance, j'ai 2-3 créateurs de contenu sur Paris qui sont restés assez proches de moi et avec qui je pourrais sortir faire du contenu. On l'a pas encore fait parce que j'étais pas là. Mais juste ce côté de démotivation. Et le problème qui va arriver ensuite, et c'est pour ça que je travaille fort sur moi en ce moment pour ne pas que ça arrive, mais le problème qui va arriver ensuite, c'est que ces solitudes t'emmènent sur une démotivation qui va t'emmener à saisir des fausses opportunités pour combler un vide. Et c'est là où tu prends des mauvaises décisions, et c'est là où tu peux rentrer dans des relations toxiques, et c'est là où en fait tout le travail que tu fais depuis des mois et des années sur toi pour être bien avec toi-même, en fait il est juste totalement inutile quoi. Et du coup je pense que c'est pas vraiment la solitude qui est un problème, c'est plutôt que
on laisse les solitudes prendre des décisions à notre place. Et c'est là où j'en arrive à mon sujet de vouloir arrêter d'attendre d'être sauvé. Je pourrais carrément te faire un épisode sur ma volonté de vouloir arrêter d'attendre, mais comme c'est vraiment un truc où je suis en train de travailler vraiment très 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 profond, je préfère attendre d'avoir trouvé les clés pour te les donner en fait, tout simplement. Mais là, il y a la dimension d'attente, mais il y a une attente assez précise qui est l'attente d'être sauvé. En fait, c'est un peu comme, tu sais, genre si je m'assois sur un banc dans une gare, puis en fait je me dis, bon, je vais attendre que le bon train passe. C'est quoi le bon train? On sait pas en fait. Et c'est ça en fait, l'attente de vouloir être sauvé. C'est d'attendre que quelqu'un, un miracle se produise, qu'on vienne te sauver, qu'on vienne te guider, qu'on vienne t'extirper. Et le problème aussi qu'il y a énormément là-dedans, et si tu me connais, tu sais de quoi je vais parler, c'est que, bah en fait, t'attends constamment. Et le problème de l'attente, c'est que potentiellement tu vas perdre du temps. Et pour moi, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans sa vie. Et du coup, c'est vouloir reporter la responsabilité des autres sur notre bien-être et sur nos résultats, par exemple, en termes de business. Sauf qu'en fait, seul toi est responsable, en vrai. Genre, ça fait hyper mal, c'est hyper brutal dit comme ça, mais en fait, t'es 100% responsable de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, de chaque micro-décision que tu vas prendre chaque jour de ta journée. Tu es 100% responsable. Tu es 100% responsable d'une rupture. Tu es 100% responsable d'une démission. Tu es 100% responsable de prendre du poids. Tu es 100% responsable de pas lancer ce business. Tu es 100% responsable de tout ce que tu fais dans ta vie. Et du coup, l'attente d'être sauvé, c'est aussi ce côté, tu sais, où tu vas dire si, blablabla. Et si j'ai ce client, je serai hyper heureuse. Et si j'ai ce mec, je serai heureuse. Et si j'atteins ce timing au marathon, je serai heureuse. Et en fait, ça, c'est hyper dangereux parce qu'en fait, tu te rends compte que même quand t'atteins un palier, bah en fait, t'en veux toujours plus. Et donc tout ça, globalement, en fait, on attend des signaux de l'extérieur. Mais vraiment. Et le problème là-dedans, c'est que j'ai noté 3 problèmes. En tout cas pour moi, ce que ça a créé chez moi et qui fait qu'aujourd'hui, je travaille fort pour ne plus être dans cette attente d'être sauvé. La première chose que ça crée de la passivité. Donc en fait, ça veut dire que tu n'es plus ton propre élément déclencheur. Donc ça veut dire que tu ne fais plus rien. Si moi, Marion, je prends pas la responsabilité de me lever à 5h, 6h du mat pour aller au sport, mais qui va me lever pour aller au sport? Si moi, Marion, je prends pas la responsabilité que maintenant que je suis au sport, faut que je fasse une séance à fond si je veux être contente de moi, personne va faire la séance à ma place. Il faut enlever ce côté passivité et franchement, c'est ultra dur, surtout quand t'es en bad, en down, en rupture, en deuil, ce que tu veux. C'est hyper dur, mais franchement, c'est ce qui va... Pour moi, c'est ce qui te sauve en premier, en fait. C'est ce truc de, ok, là c'est bon, je suis plus passive, je ne suis pas, tu sais, je ne regarde pas ma vie passer, je suis actrice de ma vie, tu vois. La deuxième chose que ça va faire, c'est que bien sûr, ce que ça va faire, et c'est le plus gros problème de ma vie, c'est que ça va créer de la déception. Parce qu'en fait, t'as mis tellement d'attentes dans ce mec, t'as mis tellement d'attentes dans cette amitié, t'as mis tellement d'attentes dans ce client, t'as mis tellement d'attentes dans ce programme, que en fait, dans tous les cas, tu seras déçu. C'est-à-dire que même si la personne, elle a été parfaite du début à la fin, si la formation que tu as suivie elle est exceptionnelle mais que tu n'as pas eu de transformation, en fait ça va créer de la déception parce que tu as trop d'attentes. Donc il vaut mieux faire les choses sans attendre. Je sais, c'est hyper difficile, mais crois-moi que quand t'as pas d'attente, en fait tu peux être que entre guillemets heureuse, ou en tout cas tu seras en mode genre wow, exceptionnel, il m'a envoyé un message, ou wow, exceptionnel, cette amie elle a eu cette conversation que voilà, j'avais pas prévu d'avoir mais qui m'a énormément apporté parce que j'attendais pas cette conversation, tu vois. Et le troisième point, je t'en ai déjà parlé, mais c'est que ça va générer de la perte de temps. En fait, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années pour commencer quelque chose. Un travail de deuil, une entreprise, une famille, un voyage. Fais-le. Fais les choses. Le plus gros conseil que je peux donner aux gens dans leur vie, n'attends pas d'être prête. Fais les choses. Ne sois pas passive, ne sois pas dans l'attente et ne perds pas de temps. Vraiment, ces 3 clés-là, je les ai notées tout en haut de ma to-do list. Je peux te dire que chaque matin, c'est ce qui me fait sortir de mon lit. Et ça m'a généré récemment, du coup, un autre déclic, grâce notamment aux discussions que j'ai eues avec mon ami cette semaine, où en fait, j'ai réalisé que tout ce que j'attendais des gens, que ça soit puissant ou pas puissant, tout ce que j'attendais de la vie, tout ce que j'attendais de mes clientes, tout ce que j'attendais de mon compte Instagram, en fait, tout ce que j'attends, je peux me le donner à moi-même. Mais vraiment. Et ça, c'est un cas hyper isolé et c'est vraiment hyper niché, donc ça va pas parler à tout le monde. Mais on avait une collab hôtel du coup avec mon ami là au tout début de la Grèce. Et du coup, dans la collab, on devait faire un Reels, donc une vidéo, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, en fait, c'est genre grave le moment pour moi d'apprendre
à créer du contenu 100% seul avec mon trépied. Parce qu'en fait, ça va être ma nouvelle vie aussi, il faut que je l'accepte. Donc là, j'ai encore des vieux contenus que j'ai jamais postés sur les réseaux. La Namibie, j'ai une tonne. Le Mexique, j'ai une tonne. Les États-Unis, j'ai encore une tonne. Donc je vais encore te balancer des contenus de voyage comme ça que j'ai jamais postés. D'ailleurs, j'avais été hyper frustrée de pas poster plein de trucs, donc ça va être l'occasion. Et pendant que je vais poster tout ça, et ben c'est le temps pour moi de me former à créer du contenu toute seule. Du coup, là, je me suis déjà racheté du nouveau matériel. Et puis là, je vais commencer une nouvelle formation. Et puis, en fait, il y a qu'en faisant qu'on apprend. Et j'ai kiffé et en même temps, j'ai été submergée par la peur de pas réussir. Mais au final, ce que mon ex m'apportait dans ce domaine-là de ma vie, en fait, je pouvais me l'apporter à moi-même depuis le début. Et je m'en étais jamais rendu compte. Mais même dans toute ma carrière de créatrice de contenu, depuis 12, 13, 14 ans que je suis sur les réseaux, j'avais tout le temps quelqu'un pour me shooter. Si c'était pas mon mec, c'était une collègue de taf, c'était une pote, c'était pendant un événement, c'était des fois même des passants. Tout le temps, tout le temps. Là, personne. Alors mon amie, elle était là à certains moments pour gérer le retour caméra, elle était trop chou, ça lui faisait plaisir. Mais sinon, de base, j'avais prévu de faire le truc 100% solo, quoi. Tous les angles, les dispositions, le cadrage, la retouche, le montage, la musique, tout ça, c'est moi. Et c'est génial au final de se rendre compte que, en fait, la validation d'un mentor, je peux me la donner moi-même, je peux me faire confiance en prenant mes propres décisions. Le soutien émotionnel d'un mec, en fait, je peux juste me créer mes propres routines et mes propres relations qui vont suffisamment me nourrir sans que j'ai besoin de combler par un mec, tu vois. Et cette histoire de motivation, en fait, meuf, genre garde tes objectifs, vas-y, t'avais tout noté, là t'avais ton plan sur les 5 prochaines années, alors oui, ça sera pas du tout ce que t'avais imaginé, et c'est ok, faut accepter, mais t'avais quand même des objectifs. Reprends-les, note-les, redispatche, réorganise comme tu veux, fais en fait. Et avance. Et en plus, tu sais quoi? J'ai remarqué, donc c'est hyper récent ce que je suis en train de te dire, mais j'ai remarqué que, depuis que j'essaye d'apprendre à ne plus attendre d'être sauvée et à cultiver ce truc de la solitude c'est ok et comment je fais pour peut-être moins la ressentir en tout cas de façon négative et que je vois la solitude de façon positive, j'ai remarqué qu'autour de moi j'avais que les bonnes personnes. Vraiment. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas quel genre de personnes on attire, mais en tout cas les personnes qui me parlent le plus sur WhatsApp, qui m'écrivent le plus, qui m'appellent le plus, qui prennent le plus de mes nouvelles, c'est exactement des personnes qui m'inspirent le plus dans ma vie. Et ça c'est quand même assez fort aussi. Donc prends-en conscience. Et pourquoi aussi je pense? Parce que en fait t'es plus vraiment en train de tendre la main et d'espérer en gros qu'on va te tirer vers le haut avec cette main, tu vois. Genre tu te tires toi-même vers le haut. Et je pense que ça doit dégager un truc auprès des gens de magnétique entre guillemets, tu vois. Genre elle arrive à tout faire toute seule. Elle arrive à se gérer toute seule. Franchement elle gère tout toute seule. Elle arrive à tout faire, c'est une queen. Je pense que ça doit dégager un peu ce truc là, tu vois. Et du coup, maintenant que j'ai compris que personne n'allait me sauver, alors il y a une différence entre comprendre et bien le vivre. Donc moi, j'ai compris que personne n'allait venir me sauver. Maintenant, il faut que j'apprenne à bien le vivre. En mode genre, ok, là, s'il y a personne qui va me sauver, je peux me retrouver dans le trou du cul de la Côte d'Ivoire. En fait, s'il m'arrive une merde, il faut que je puisse me débrouiller toute seule. Ça, c'est bon, j'ai compris. Ça va me faire peur, chaque première fois va me faire peur, mais c'est ok. Mais maintenant, du coup, en fait, je suis en train de créer des choses dont j'ai vraiment besoin. Et du coup, j'ai 3 choses dont j'ai vraiment besoin que je voulais t'exposer aujourd'hui et j'espère que ça te donnera envie potentiellement de rajouter ça aussi dans ton quotidien. La première chose que j'ai envie de faire, c'est créer du lien stratégique. Comme tu le sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. On oublie d'ailleurs souvent le partenaire. Donc pour moi, c'est hyper important, encore une fois, de m'entourer de ces 5 personnes-là, de les choisir. Parce que j'ai remarqué ça aussi, ça fera peut-être le sujet d'un autre épisode de podcast parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais j'ai remarqué qu'au final, toute ma vie, je me suis laissée choisir. Et moi, j'ai jamais choisi les gens. Ça aussi, c'est un truc que ma rupture m'a appris. Je me suis rendu compte que c'est lui, encore une fois, qui m'avait choisi. Mais moi, je l'avais pas du tout choisi au début. Et en fait, ça, c'est pas ouf. C'est à toi de choisir les gens qui t'entourent. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai envie de faire. Genre, c'est moi qui vais choisir les 5 personnes que j'ai décidé de côtoyer le plus parce qu'en fait, ça tombe pas du ciel, girls. Vraiment. Et du coup, c'est à toi de poser cette fameuse liste de standards. Et c'est ok d'avoir une liste de standards. Je veux pas qu'on m'entende dire, parce que ça, je l'entends de partout, hein. Oui, t'es trop exigeante et du coup, tu laisses pas l'opportunité à ci ou ça comme personne à rentrer dans ta vie. Non, ça n'a rien à voir. Juste, si je rencontre une personne et que j'ai des red flags, en fait, tout simplement, elle rentrera pas dans ma vie. Et voilà, du coup, c'est moi qui liste mes standards et mes amis, en tout cas, j'ai envie que ce soit des personnes ambitieuses, des personnes qui sont challengeantes, qui ont des idées, qui, dans leur manière d'être, donc pas directement vers moi, mais dans leur manière d'être, vont me tirer vers le haut aussi, tu vois, sans me prendre par la main. Juste, elles vont m'expliquer, elles vont me dire « Ah, j'ai fait ça dans mon business. Ah, j'ai fait ça avec mon mec. Ah, j'ai fait ça avec Bidule, c'est génial, machin. Ah, ok, trop cool, vas-y, je note. Je vais le faire pour moi-même ou avec quelqu'un d'autre. »
Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça, par exemple, que tu vois, bah là, demain, je vais à Zermatt pour un mastermind. Je sais pas trop si je t'ai planté le décor de cette histoire de je vais revoir mon ex, mais bon, c'est un mastermind à Zermatt. Of course, du coup, je ne vais pas dormir avec lui. Mais à la base, c'était prévu un peu comme ça, mais la vie a fait que d'autres personnes se sont séparées entre-temps. Mais en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'il y a des personnes que je ne connais pas, que je vais rencontrer pendant ce mastermind. Et je me dis que c'est des personnes, tu vois, qui ont une vision. Il y a un mindset que moi j'adore chez les entrepreneurs. Et, spoiler alerte, mon standard numéro 1 de mon futur mec, il doit être entrepreneur. Je ne pourrais pas être avec un salarié. Sorry guys. J'aime trop ce mindset. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être avec un entrepreneur parce que il va gagner de l'argent. Je m'en tape, je gagne suffisamment pour moi. Mais par contre, il y a un mindset chez les entrepreneurs, je suis fan. Je peux pas encore te l'expliquer, peut-être que je te ferai un épisode, si ça te dit. Why not après ce mastermind? Je peux peut-être prendre des notes là-dessus. Mais je sais pas, genre il y a un truc que j'adore et je sais que ça c'est trop important pour moi. Créer du lien stratégique. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de créer, c'est du lien émotionnel. Et en fait, je me suis rendu compte que ces derniers mois, dernières années, j'ai lourdement sous-estimé en fait les gens qui n'étaient pas dans le business. Tu sais, ces moments où tu ne travailles pas. Et d'ailleurs, j'ai fait une story cette semaine où vraiment ça m'a chamboulé. J'ai eu une discussion avec mon ami. Je crois qu'on est resté sur les transats pendant 6 ou 7 heures. J'ai brûlé. Et en fait, à la fin, on commençait à être un peu fatigué, on avait surtout la dalle. Donc on commence à se lever et tout. Puis en fait, en me levant, je capte. Puis je lui dis, tu sais, je crois que ça fait genre 3 ans que j'ai pas eu de discussions qui n'ont rien à voir avec la création de contenu ou le business. En vrai, c'est ok. J'ai contribué à ce qu'avec mon ex, on ait que des conversations autour de la création de contenu et du business. 100% responsable, encore une fois. Mais waouh! Genre. Et pourtant, tu vois, cette amie-là, elle fait partie aussi de ce lien stratégique. Elle est aussi dans le business, elle a aussi ce mindset. Et pourtant, elle est aussi dans mon lien émotionnel où je me dis, ah ouais, en fait, on peut avoir tellement des conversations deep, mais genre tellement waouh que ça peut genre te retourner ta vie, quoi. Et je trouve ça juste oufissime. Et je trouve que ça se cultive de ouf aussi, tu vois, de juste avoir des relations par plaisir. Alors, je pense pas que je m'habituerais à du small talk, mais juste avoir des conversations de plaisir. Genre, c'est quoi que t'aimes dans le paddle? Genre, c'est quoi que t'as aimé dans ce podcast? Et pas un podcast business, du coup. Ou c'est quoi que t'as aimé dans cette série? Ou c'est quoi que t'as aimé dans ce roman? Tu vois, genre juste pas parler de business, pas parler de création de contenu, pas parler de marque, pas parler de thunes, juste parler de choses, entre guillemets, simples de la vie. Et voilà, juste, ouais, je sais pas, un café, tu vois, un café simple, un cours, je sais pas, tu vois, juste des bulles de respiration mentale. Tu vois, genre vraiment là c'est ce que j'ai appris cette semaine. Et au final j'ai beaucoup plus retrouvé mon énergie après avoir discuté pendant 7 heures sur un transat que après avoir bossé 2 heures sur un tunnel de vente ou sur un montage vidéo, tu vois. Donc pour moi c'est hyper important que tu crées du lien émotionnel pur, sans attente, rien. Et la troisième chose que j'ai envie de créer, en fait j'ai envie de créer mon propre modèle de soutien. D'ailleurs j'aurais dû le mettre en premier je pense. En fait comme je te disais, on arrive en plus à des âges, donc moi je vais avoir 34 ans, où en fait les gens, ils ont une vie. Ils sont en couple, ils ont des chiens, ils ont des chats, ils ont des enfants, ils ont des maisons, ils ont des tafs. Bref, ils ont une vie bien remplie. Et il y a des jours, en fait, personne va te répondre. T'avais envie de partager cette fierté, t'avais envie de partager ce moment, t'avais envie de partager ce truc. Genre moi, je partage des trucs à mon meilleur ami complètement con, je vais pas en parler ici, mais j'ai de la chance. Il me répond tout de suite. Mais maintenant, je suis un peu en mode genre, vas-y, envoie-lui, puis en fait, s'il répond pas, c'est ok. Je me crée mon propre modèle de soutien. Et je me crée mes propres rituels de fondation. Je vais pas tout lister ici parce que du coup, en vrai, c'est long, hein. Je repars clairement de zéro depuis 6 ans. Mais je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça me permet de poser mes intentions, ça me permet de vider mon esprit, ça me permet de poser mes limites. Et en fait, des fois, je trouve que le manque de soutien, ça vient pas forcément d'une absence, mais plutôt d'un mauvais type de présence. À méditer, j'adore cette phrase que je viens de sortir, cache pistache. C'est ça en fait. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, tu peux être entouré et te sentir seul. C'est que t'es pas en présence du bon type de personne pour toi. C'est hyper important que t'en aies conscience. Et du coup, c'est des personnes qui vont vider ton énergie, qui vont minimiser ton ambition, qui vont finalement te ramener à une version de toi qui a pas vraiment envie de se dépasser, tu vois, qui a pas envie d'aller mieux. Et en fait, tout ça, c'est du poids, tu vois. Juste flemme. Genre, laisse-moi me sauver moi-même, en fait. Genre, laisse-moi seule, vas-y, tranquille. Genre, j'ai pas besoin de toi, en fait. Et ça, c'est tellement dur. Non, mais ce que je suis en train de te dire là, genre... Littéralement, je pense que je ne l'ai jamais vraiment dit à quelqu'un. Moi, c'est juste que je le pense et que je prends mes distances. Et en fait, je suis passée de j'attends à je crée. Et en fait, tout ça, ça se fabrique, ça prend du temps, c'est ok, tu vois. Et en fait, voilà, on va voir ce que ça donne. Et si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires, je te ferai un topo de tout ce que j'ai mis en place pour me créer mon propre soutien émotionnel dans le cas où les gens, et ça arrivera de plus en plus, dans le cas où les gens ne répondraient plus
à mes messages, à mes appels, à mes invitations. Et c'est ok. Là, je suis dans un solitude era. Genre, ok, pas de souci, je suis seule. Je fais quoi en fait? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui va faire que quand j'aurai 90 piges et que je serai sans doute veuve et que toutes mes amies seront décédées, qu'est-ce qui va faire que je vais quand même continuer à kiffer ma life? Bon, j'espère que je continuerai à kiffer. Compliqué si je vois rien et si j'entends rien, mais bon, t'as compris l'idée quoi. C'est vraiment dans ce schéma-là que je suis en ce moment. Et j'avais aussi envie, pour commencer un peu à terminer cet épisode, qui encore une fois est complètement nature peinture, hein. Je suis avec une très belle vision de la mer et des vagues et de la plage, et les gens ont l'air heureux de passer leur été ici, donc c'est très agréable. Mais en fait, je voulais partager avec toi des phrases que je me suis dites pendant un mois. Pendant un mois, du 14 juillet au 14 août, je me suis dit toutes les phrases que je vais te dire à moi-même, malheureusement, hein. Et j'avais envie de les partager avec toi pour te dire qu'en fait, c'est pas ok d'avoir ce genre de phrases. C'est pas ok d'avoir ce genre de phrases, mais seul toi peux faire en sorte de ne plus te les dire. Et ça, c'est hyper important. Je les ai classés un peu aussi par thématique, parce que je suis très comme ça, hein. Mais forcément, il y a toutes les phrases de dévalorisation. Et là, cette semaine, avec mon ami, j'en ai encore dit pas mal. Et ce que j'ai adoré, c'est que bon, c'est aussi pour ça que c'est mon ami, mais chaque fois que je me dévalorise, elle me met un taquet, mais genre pas très sympa, tu vois. Mais moi, j'adore. Genre, c'est comme ça qu'il faut me parler, en fait. C'est comme ça que j'arrive à me remettre en question, c'est comme ça que j'arrive à avancer. Il faut des fois me parler un peu mal pour que je comprenne les trucs. Mais voilà, en gros, les phrases que je me suis le plus dites, c'est «je ne suis pas assez». Et alors ça, je pourrais te faire un épisode de podcast là-dessus aussi. Au final, je me suis rendu compte que ouais, t'auras beau tout donner à quelqu'un, mais quand je te dis tout, c'est tout. En fait, s'il décide de partir, t'auras cette émotion de en fait, j'aurais pu tout donner, dans tous les cas, j'aurais jamais été assez. La phrase aussi, je ne mérite pas mieux. Alors celle-là est dure, hein. Faut travailler. Je ne sais pas ce qu'il faut pour réussir. Les autres sont plus qualifiés que moi ou sont mieux que moi. Je suis trop grosse. Je suis trop vieille pour faire ça. Ou finalement, je suis trop intense pour les gens, peut-être. Je suis trop. La phrase je suis trop, c'est un enfer aussi. Je suis en retard par rapport aux autres. Alors celle-là, elle fait très 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 mal. Sujet, je vais pas t'en parler maintenant, mais du coup, elle m'a fait tellement mal que j'ai mis en place des trucs que je pensais jamais mettre en place de ma vie en tant que femme. Ou bah, c'est pas pour des gens comme moi. Ou bah, j'ai pas de chance. Genre, franchement, j'ai pas de chance. Genre, franchement, là, je pensais avoir tiré le bon numéro, mais non, c'était toujours pas mon numéro chance, donc j'ai pas de chance. Ou je suis pas quelqu'un d'important pour les autres. Ça aussi, dur. Très très dur. Après, t'as toutes les phrases qui me foutent dans un triangle. Tu sais, ce fameux triangle, je t'en ai parlé, je crois, dans l'épisode d'avant. Sauveur, victime, bourreau. Alors forcément, tu t'en doutes, les trois quarts du temps, bah en fait, je me pose en victime, tout simplement. Mais voilà, c'est des phrases genre personne m'aide. Genre personne m'aide à prendre des décisions là, sur toutes les décisions que j'ai à prendre. Personne m'aide vraiment à aller mieux. Je suis toute seule dans mon appartement à Paris, franchement l'enfer. Mais en fait, meuf, juste ta gueule. Genre, sors-toi les doigts, toi en fait. N'attends pas des gens, arrête de te poser en victime, tu vois. Ou genre, c'est toujours moi qui dois écrire à telle ou telle personne, ça me saoule. Bah en fait, si t'aimes vraiment cette personne, bah tu vas continuer à lui écrire. Et puis en fait, bah au bout d'un moment, juste t'arrêteras de lui écrire, mais t'auras pas cette position de victime slash bourreau, un peu haine en mode genre putain, c'est toujours moi qui lui écris et en plus elle répond pas, tu vois, genre flemme. Ou genre par exemple, j'ai pas le choix. Cette phrase de j'ai pas le choix, genre mon ex me l'a sortie à balle pendant la rupture. En fait, on a toujours le choix. Genre arrête de te victimiser en mode genre t'as pas le choix, meuf, t'as le choix. T'as même trop de choix en ce moment. Donc compliqué, mais en fait, le genre de phrase qu'il faut pas se dire, tu vois. Bref, toutes ces phrases-là où en gros tu te poses en victime, genre ciao bye. Et après, t'as les phrases aussi qui donnent une illusion qu'on n'a pas vraiment de pouvoir. Genre, bah peut-être que c'est pas le bon moment pour moi de rencontrer quelqu'un, ou de rencontrer l'homme de ma vie, ou de fonder une famille, tu vois. Genre juste c'est pas le bon moment. Bah en fait, il y a pas de bon moment. Ou le truc de, tu sais, genre je vais attendre d'avoir plus d'argent pour pouvoir faire ci, ça. Ou je vais attendre d'avoir plus de temps, ou plus de compétences, tu vois. Donc là, je suis dans le truc de je vais me former, mais il y a toujours cette histoire de conditions. Mais en fait, non, il doit pas y avoir de conditions. Genre, si t'as envie de faire un truc, tu le fais. Et t'y vas. Même genre, par exemple, tu sais, je peux pas faire ça tant que j'ai pas X, tu vois, genre c'est même idée quoi. J'ai besoin que quelqu'un me valide. Alors celle-là, elle est très dure aussi. Et je m'en suis vraiment rendu compte cette semaine-là. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai besoin constamment qu'on me valide à travailler, à méditer. Bref, toutes ces phrases-là, en fait, que je viens de te dire, elles devraient pas exister. Alors je sais, c'est hyper dur. C'est hyper, hyper, hyper dur. Mais en fait, tout ce que je viens de te dire, juste pour schématiser et grossir le trait, elles sont toutes liées à la propre valeur que tu te donnes à toi-même. Et c'est là que tu te rends compte que je me donne pas beaucoup de valeur. Mais je travaille dessus, promis. Je travaille dessus, comme je t'ai dit, tu vois, il y a toutes ces phrases-là, maintenant ça dégage. Je veux plus avoir à me dire ce genre de truc. Je suis une meuf qui gère, je suis une meuf qui va apprendre de ses erreurs, je suis une meuf qui va apprendre de tout ce qui lui manque, c'est-à-dire voilà, apprendre à arrêter d'attendre, apprendre à arrêter de contrôler, apprendre le stoïcisme. Toutes ces choses-là vont me permettre, dans tous les cas, d'aller de mieux en mieux, c'est certain. Et ça me servira pour moi, je le fais pas pour quelqu'un, tu vois, genre, ça me sert pour moi.
100% pour moi. Et du coup, il y a 3 phrases que je me suis notées, que j'essaye de me dire dans la mesure du possible. Dès que j'ai une petite phrase un peu chiante comme ça là qui revient, je me dis, je peux réussir seule. Si je choisis bien mon environnement, je peux réussir seule. La deuxième phrase, c'est, je n'ai pas à tout faire moi-même, mais c'est à moi d'initier. C'est-à-dire que c'est complètement ok d'accepter que j'ai besoin d'aide sur tel ou tel sujet, j'ai besoin d'aide psychologique, je vais voir ma psy, j'ai besoin d'aide pour mes tunnels de vente, j'appelle Tony, j'ai besoin d'aide pour un storytelling, j'appelle Jess, j'ai besoin d'aide sur ma formation, j'appelle Léa, c'est ok, mais c'est à moi d'aller demander de l'aide et pas de l'aide en mode je me victimise, juste demander de l'aide parce qu'en fait il faut accepter qu'on peut pas tout faire, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que j'ai pas les compétences, tu vois, genre même la psychologie, même si j'adore ça, le dev perso, enfin Jess mon astropsy, elle me sort des trucs, je suis là genre oula, alors, en fait jamais de ma vie j'aurais pensé comme ça, tu vois, et ça aide de ouf, mais c'est moi qui initie, c'est moi qui dis à Jess ok là les séances faut que j'en ai toutes les semaines en fait. Sinon, ça va pas le faire. Je le sais, je le sens au fond de moi, tu vois. Et c'est ok. Et ça va être à moi de lui dire, ok, maintenant on peut espacer les séances. Je sens que c'est ok pour moi là. C'est bon. Tu vois, tout ça, c'est important. Et la troisième phrase que je me dis, c'est mon ressenti n'est pas mon identité. Ça veut dire que c'est pas parce que je ressens que je suis seule que je suis perçue comme une femme seule ou solitaire ou tu vois. C'est pas parce que je pleure de tristesse que je suis une femme triste de base. Pas du tout, même d'ailleurs, je suis plutôt une femme sympa, gentille, solaire. Et en fait, c'est ça aussi que j'ai pas mal appris cette semaine en parlant à mon ami, tu vois, c'est que souvent j'avais l'impression que je changeais tout le temps mon identité en fonction de ce qui m'arrivait dans ma vie. Mais en fait, mon identité, je dois me la créer. Et d'ailleurs, c'est mon chemin de vie, mon astropsy, elle m'a dit, c'est mon chemin de vie de toute ma vie, c'est mon identité. Mais ce que je ressens, en fait, ça doit pas faire chambouler mon identité. Et je parlais de ça avec un ami cette semaine aussi. Je lui dis, mais toi, en fait, parce qu'il me disait que ça allait pas du tout, qu'il avait des problèmes, etc. Bref, truc perso. Et je lui dis, mais en fait, le truc, c'est que tu dis que ça va pas, mais à côté de ça, genre, je te vois vraiment comme un rock. Genre, il y a rien qui te chamboule. Genre, tu continues à poster tes stories sur ta thématique, genre, never, on sait que ça va pas bien, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que, bah, son identité, c'est d'être un rock. C'est vraiment quelqu'un qui est solide foncièrement, qui a posé les bases de sa vie, qui sait où est-ce qu'il veut aller, il a la vision, il a tout. Mais en fait, il a un ressenti en ce moment qui va pas bien. Mais c'est ok. Et moi, mon image de lui n'a absolument pas changé. Donc, je me suis dit, si moi, je change pas son image, pourquoi est-ce que les gens changeraient l'image qu'ils ont de moi? Pourquoi est-ce que parce que je suis triste, parce que je me suis fait plaquer, les gens vont se dire oh Marion c'est bon, c'est devenu une meuf triste, franchement boring, elle est chiante, elle chiale tout le temps. Non, ils vont se dire que je traverse un moment compliqué et que ça va aller, que je vais revenir, tu vois. Donc ça vraiment aussi, dis-toi ça le plus possible. Bref, je vais commencer à clôturer cet épisode parce qu'il va être un peu trop long, mais j'ai adoré passer cette petite heure au bord de la plage, seule avec moi-même et du coup avec toi par ici si tu m'écoutes toujours. Mais en fait, j'ai juste décidé d'arrêter d'attendre quoi que ce soit. Là, je suis focus sur le arrêter d'être sauvé, mais globalement, j'ai juste mis mon focus sur arrêter d'attendre. J'ai décidé de construire ma propre vie, de choisir ma direction, voilà, j'ai posé chaque étape, comment j'avance, mes rituels, mes routines, mes habitudes à traquer, mes trucs toute seule. Genre c'est moi en fait. Donc j'ai conscience que ça va être plus long, du coup, tout ce que je voulais faire, que ça va certainement être plus inconfortable, tu vois, à quelle heure je vais sortir mon trépied solo dans Paris pour faire un shoot, je ne sais pas. Oui, ça va être long, oui, ça va être inconfortable. Oui, je vais devoir tout faire toute seule, mais en fait, bah, est-ce que c'est pas aussi une forme de liberté? Et oui, on revient toujours à ce fameux sujet, la liberté. Est-ce que j'ai pas la liberté de me dire ah bah en fait ce matin si j'ai pas envie de me lever pour aller au sport, et ben je me lève pas frère. Pourquoi? Parce que je suis toute seule. Alors que quand j'étais en couple, mon mec se lève, je me lève. Alors que des fois j'ai pas envie de me lever, tu vois. Mon mec il a envie de manger ça, vas-y on mange ça, alors que j'ai pas envie de manger ça. Flemme. Bah en fait là, je vais apprendre à juste kiffer tout ce que moi j'ai envie de faire entrer dans ma vie. Et je vais te laisser avec une petite question pour clôturer cet épisode pour une fois. Quelle est la chose que tu peux créer cette semaine sans rien attendre en retour de personne? Rien attendre en retour de la planète, de l'univers. Juste toi vs toi. Je te laisse méditer là-dessus. J'espère que cet épisode aura pu t'apporter des clés. Peut-être que tu t'es reconnu aussi, j'espère, et que du coup tu te dis que t'es pas seul, et que c'est ok, et que ça va le faire. Voilà, je suis en panique pour demain, tu n'as pas idée. Je ne sais même pas encore si je vais prendre le train ou pas. Franchement, je ne sais même pas encore comment je vais faire pour y aller d'ailleurs. Stay tuned. Du coup, je pourrais te dire ça dans l'épisode de la semaine prochaine, comment ça s'est passé cette semaine en Suisse. Je te fais plein de gros bisous, et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de La Comète.